En Côte d'Ivoire, 250 nouveaux cas de fistule obstétricale sont enregistrés chaque année. Cette pathologie appelée la maladie de la honte est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Elle se produit surtout en l'absence de soins obstétricaux rapides et de qualité. Récemment, à l'occasion d'une campagne pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, initiée par l'UNFPA dans la Niébi-Tiassa, a permis d'opérer 32 femmes qui vivaient depuis 20 ans avec ce mal. L'UNFPA entend faire plus pour accompagner le gouvernement ivoirien dans l'élimination de la fistule obstétricale avant 2030. L'UNFPA se réjouit de contribuer à redonner le sourire à ces femmes. Je voudrais terminer mon propos en réitérant l'engagement de l'UNFPA à accompagner le gouvernement ivoirien, la communauté scientifique, les partenaires techniques et financiers et les communautés dans notre quête commune de mutualiser les ressources humaines et financières en vue d'opérer au moins 70% des femmes qui vivent actuellement avec la fistule avant 2030. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ungou Demba, salue l'engagement de l'UNFPA et des autres partenaires techniques du gouvernement avant de dresser le bilan des 11 jours d'activité. Ces activités ont été menées partout dans la région de la Niébi-Tiassa et ont permis de dépister des lésions précancéreuses du col de l'utérus de 3000 femmes et filles et former une dizaine de prestataires de santé aux technologies contraceptives. De recruter plus de 700 nouvelles utilisatrices des méthodes contraceptives et de vacciner plus de 500 personnes contre la Covid. Des chèques de plus de 30 millions de francs CFA sont remis aux organisations en charge des services sociaux de base de la Niébi-Tiassa par l'UNFPA. L'idée, permettre l'acquisition de matériel médical et aussi équiper les groupements de femmes et de jeunes, y compris l'appui financier pour la réinsertion des jeunes filles déscolarisées formées dans les IFEF. La première loi du mariage en Côte d'Ivoire a été adoptée au lendemain des indépendances. Une loi qui ne donnait pas trop d'avantages aux femmes selon leurs organisations. Des luttes des organisations féminines ont permis la révision de certaines dispositions en 1983, en 2019 et en 2022. Ces évolutions concernent le choix patrimonial du domicile, de l'autorité parentale et du choix du nom de l'enfant. Ce sont ces nouvelles dispositions que la directrice de la clinique juridique explique aux femmes leaders de Bouaké. Beaucoup de discriminations étaient faites à l'égard de la femme mariée. Et avec beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup de toilettage des tests depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui. Et plus, entre 2019 et 2022, il y a eu beaucoup d'évolutions en la matière. De sorte qu'aujourd'hui, il faut pouvoir renforcer les capacités des femmes mariées. Cette causerie débat est initiée par la Ligue des femmes pour le changement, paix et sécurité de Bouaké. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant la Journée internationale des droits de la femme. La femme, c'est elle qui instruit nos enfants et nous pensons que si la femme est davantage informée sur les droits du mariage, je pense qu'elle, avec aujourd'hui les Android, tout ce qu'il y a, elle pourra véritablement éduquer la famille. Les autorités ont cette volonté. Donc nous les femmes, nous devons aussi avoir cette volonté que les autorités ont pour vraiment booster vraiment la chose. Sinon que c'est vrai, c'est engagé, mais c'est lent. Pour une meilleure vulgarisation des nouvelles dispositions sur la loi du mariage en Côte d'Ivoire, la clinique juridique entend former les responsables des organisations féminines de la région de Bouaké. Méadji abrite une population cosmopolite composée pour l'essentiel de ressortissants de la CEDEAO, notamment les Burkinabés. Ils vivent en harmonie avec les Ivoiriens. À cette cérémonie, les communautés burkinabées et ivoiriennes renforcent leurs liens de solidarité. Nous sommes venus pour célébrer l'amitié, que dis-je, la fraternité entre les deux peuples, tissée depuis des lustres entre nos aïeux. Grand producteur de cacao à Méadji et environ, mais aussi commerçants, les Burkinabés participent au développement de la région de la Nawa. Chants et danses ont rythmé la cérémonie. Les lotissements urbains ne répondant pas à aucune norme administrative sont légion
dans plusieurs régions du pays. La région du Béret n'échappe pas à cette triste réalité. Les attestations de cession villageoise sont signées par plusieurs personnes. Des parcelles sont loties par plusieurs chefs se réclamant propriétaires terriens. Pour mettre fin à cette pratique qui fragilise la paix et la cohésion sociale, le corps préfectoral, les élus locaux, les chefs des cantons, de villages et les propriétaires terriens sont en formation à Mankono. Il y a plusieurs lotissements qui ne sont pas approuvés, d'autres lotissements aussi qui sont faits dans les conditions anormales. Et donc nous avons voulu faire cet atelier pour trouver les meilleures pratiques en vue d'assainir le domaine urbain dans la commune de Mankono. Une formation axée sur les types et les différentes procédures de lotissement. Pendant 5 heures de loge, un expert du ministère de la Construction a instruit les participants sur les nouveaux tests, lois et procédures pour les lotissements urbains. Mieux, qui a droit de signer les attestations. Que les lotissements soient effectués par des professionnels en la matière. Et la procédure de lotissement maintenant se fera pratiquement en 4 étapes. D'abord, l'autorisation de lotir, qui va permettre de juger de la capacité du lotisseur à exécuter le lotissement. Par la suite, l'instruction de la demande de lotissement, qui va aboutir à l'arrêté d'approbation du lotissement. Ensuite, on va appliquer ce plan approuvé par M. le ministre sur le terrain. Plusieurs préoccupations ont été posées pour une meilleure compréhension du lotissement urbain. L'expert qui est venu du ministère de la Construction nous a fait un exposé clair et net pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc nous, les chefs, nous devons maintenant essayer de relayer ça au niveau de toute la région et que l'anarchie qui existait dans l'attribution de terrain soit arrêtée. Les préfets et sous-préfets auront pour mission d'étendre la formation et la sensibilisation auprès des populations. L'atelier a eu pour thème renforcement des capacités des acteurs du domaine foncier urbain, socle de paix durable. Journée carrière au lycée moderne de Mankono, région du Béret. 24 entreprises exposent leur savoir-faire aux élèves de la localité. Une initiative de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation soutenue par l'Union des élèves et étudiants de Mankono. Ainsi, l'Union entend apporter sa contribution pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes de la localité. Demain, je ferai un sapeur-pompier. Pourquoi? Parce que c'est ça qui sauve la vie. J'ai décidé de rentrer dans le domaine de l'agriculture pour pouvoir m'enrichir du savoir. J'ai constaté que dans l'agriculture, nous pouvons apprendre beaucoup. Nous n'avons pas eu cette chance-là. Et nous avons décidé d'associer notre image à la DREN pour aider nos jeunes frères, une fois après le bac, comment les orienter, choisir d'eux-mêmes les carrières du futur. Ce sont nos objectifs pour eux cette année. Le parrain de la journée carrière, le directeur général de Petrosi, fils de Mankono. Son représentant invite les élèves à persévérer dans les études pour atteindre leur objectif, à savoir avoir un emploi stable après la formation. Le message que je voudrais lancer aux jeunes, c'est de se mettre au travail. Il n'y a que le travail qui paye. La journée carrière de Mankono est à sa 10e édition. Occasion pour les différents intervenants d'inviter les jeunes à s'inspirer des modèles de réussite dans leur parcours scolaire. Deuxième édition du Cross Joseph Tarek, lancé par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré, parrain de cette cérémonie sportive. Venus des régions du handball et du Béquet, ce sont près de 3000 athlètes qui ont pris part à la compétition. Une initiative d'une structure de communication. Il s'agit de rendre hommage à l'homme des médias et ex-directeur de Radio Boaké décédé le 8 février 2002. On a le devoir quand même de pouvoir réveiller les choses. Voilà, donc moi, je voulais inviter les uns et les autres à s'impliquer dans l'organisation de ce cross pour que nous puissions davantage, non seulement rendre hommage à Joseph Tarek, mais aussi réveiller notre ville qui est la ville de Boaké. Sur des parcours de 5 et 10 km selon les catégories, les compétiteurs ont sillonné les grandes artères de la commune. Au final, les 33 athlètes les plus rapides ont été primés. Occasion pour les enfants Tarek d'exprimer leur reconnaissance aux initiateurs. C'est tout à fait fabuleux. Cet honneur qu'on rend à notre papa, ça nous va vraiment droit au cœur. Disons merci au député Assaouré qui a parrainé cette 2e édition et nous espérons que cela va vraiment continuer. Le parrain encourage les organisateurs et entend soutenir davantage l'événement sportif. Boaké est une ville sportive par le passé, mais
c'est une ambition qu'il faut renouveler, qu'il faut renforcer. Et le soutien à cette compétition part de ma volonté également d'accompagner les organisateurs dans cette ambition-là. Comme la première édition, le Cross Joseph Tareg 2023 bénéficie du soutien de la RTI. Le directeur général était représenté par le chef du département de TV Bouaké, Pouyo Zoumana. Cet événement, au-delà d'un simple hommage à Joseph Tareg, permettra à Bouaké de renaître et d'être un carrefour du brassage des peuples à travers le sport. Au-delà d'un hommage à Tareg Joseph, il faut voir une activité sportive qui va apporter un bien-être aux populations de Bouaké et surtout permettre à Bouaké d'avoir une certaine visibilité sur le plan national et international. Les autorités administratives et politiques ont marqué leur soutien par leur présence à la journée d'hommage à Joseph Tareg.